maintenant, je pense qu'on va arriver à un moment très important, très attendu, très souhaité et espéré aussi par moi, parce que j'y tiens beaucoup. Ce sont effectivement la remise des diplômes aux lauréats 2015-2016 de l'appel à projet AFSU. Nous avons reçu cette année 18 projets qui sont tous d'une qualité exceptionnelle. Le choix de retenir que 5 lauréats a été extrêmement difficile, mais tous bénéficieront effectivement d'un abonnement à la revue de santé scolaire éditée par Elsevier. Merci, la directrice de Elsevier, Yasmina. Donc, je suis Céline Tabar, infirmière dans un lycée agricole dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, dans la Loire. Nous sommes une toute petite structure, nous avons 180 élèves environ chaque année, avec un internat environ de 80 personnes. Nous avons des élèves qui viennent de milieux très différents, certains viennent de la ville, d'autres du milieu rural. Ils ont tous une histoire qui leur est propre, ils sont tous très différents. Et nous sommes un lieu de vie qui va se pérenniser durant toute l'année avec les destins de chacun des élèves qui vont se croiser et avec tous les problèmes qui vont avoir une influence sur leur parcours scolaire. Donc tout au long de l'année, l'objectif du lycée est en premier lieu d'en faire des bons citoyens avant d'en faire des diplômés. On a des élèves qui sont là par choix, qui sont bien dans leur filière, qui veulent s'orienter sur une filière agricole et notamment horticole. Et on a d'autres élèves qui sont là par dépit, donc moins investis et avec quelquefois des conflits familiaux et un milieu social extrêmement défavorisé. Donc on a voulu représenter notre établissement par la boîte aux lettres que nous avons tous, avec des nouvelles qui arrivent tous les jours, qui sont parfois très bonnes, qui sont prévues, qui peuvent être imprévues, qui sont parfois très mauvaises et qui vont avoir une influence sur l'établissement et sur la vie de chacun des étudiants. Donc toute l'année, on essaye de mettre en place des projets individuels avec les élèves. On essaye de les prendre en charge en tant qu'humains. Et ensuite, on organise des temps forts pendant l'année. Donc en début d'année, on leur organise des séjours d'intégration sur lesquels on travaille les compétences psychosociales par l'intermédiaire de l'IREPS et de l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'établissement. Et cette semaine, on organise la semaine Toi plus moi citoyen. Donc j'ai un petit clin d'œil à l'ensemble de mes collègues qui sont en train de travailler avec les élèves en ce moment. Et donc là, on fait un gros travail en réseau pour toucher à tous les domaines de la santé, les ouvrir aux problèmes des addictions, toujours en faisant un travail sur les compétences psychosociales, avec également toutes les associations de la Loire qui nous aident pour les ouvrir à tous les problèmes de la vie. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner la juste estime d'eux-mêmes. Et M. Fortin avait dit que la juste estime de soi, c'était le bon équilibre entre l'état dépressif et le narcissisme. Et on essaye vraiment d'avoir cet objectif-là avec nos élèves. Voilà. On a un autre temps fort qui va être prévu et qui s'est rajouté, qui n'était peut-être pas noté dans notre dossier. En tant qu'infirmière, je voudrais essayer de les ouvrir aux dons d'organes et à la greffe, qui est un des mouvements prioritaires en ce moment pour la santé. Voilà. Merci. Monsieur Montagnier. J'ai le redoutable honneur de vous remettre ce prix qu'on m'a confié pour vous, bien entendu. Le libérer. Comment ? Merci de faire tout ce travail. On ne peut qu'adhérer à toutes les jolies fleurs que vous ajoutez au bouquet du lycée horticole de Montravel. Et j'en arrive à penser que si on a une œuvre superbe qui s'appelle « Les fleurs du mal » de Baudelaire, vous devriez pouvoir écrire son pendant, que vous écririez « Les fleurs du bien » et du bien-être. Merci. Alors ça c'est votre chèque. Merci beaucoup. Nous sommes donc Monique et Roland Gaëtan, ou ce qu'il en reste. Et je vais essayer de teinter notre propos avec... je ne peux pas m'empêcher, il faut que je vous fasse 2 petites citations. La première, c'est, puisqu'il s'agit de l'école, la première citation, c'est « Le chemin de la réforme dans l'enseignement est une longue voie romaine bordée de sépultures ».
En effet, les différents programmes qu'on peut mettre au point, ils peuvent être formidables, mais si ça s'adresse à des élèves qui ne sont pas prêts à les recevoir, eh bien, on enterre, une sépulture de plus. La deuxième citation, c'est Philippe Mérieux qui dit « C'est bien de donner une place à un élève qui la demande, mais encore faut-il lui donner les moyens de l'occuper ». Voilà, c'est un petit peu à partir de là qu'on rentre dans notre travail. Alors, nous travaillons en relation avec le département d'éthologie humaine de Toulon, de la fac de Toulon, et puis avec le lycée Jean Monnet de Montpellier. Alors, notre projet s'est construit à partir d'une longue carrière oui. que nous avons croisée avec les dernières connaissances en psychologie de l'attachement et d'attachement et en neurosciences. Ce travail s'appuie en fait sur une conception holistique. J'ai toujours du mal à prononcer les mots, je ne comprends pas très bien. Holistique, où l'affectif, le social et le cognitif sont étroitement intriqués. Nous avons 2 projets. Le premier, c'est le développement du sentiment de sûreté. Alors, le sentiment de sûreté, on va dire que c'est un sentiment de sécurité intérieure qui s'installe ou pas, dès la naissance, et qui, s'il est avéré, induit une sérénité intérieure qui ouvre tout à la fois c'est une ouverture vers et un intérêt vers la connaissance et puis à la vie relationnelle. Et donc, à partir de là, nous ciblons, dans le cadre d'ateliers, la gestion des émotions et puis de la communication. Le deuxième projet, le deuxième objectif, c'est travailler sur la confiance, et cette fois-ci en classe entière, puisqu'on parle de terrain avec l'équipe d'enseignants. La confiance, donc on distingue la confiance institutionnelle qui s'appuie sur la structure, sur le cadre, et puis la confiance relationnelle qui est dans l'intersubjectivité. Alors nous obtenons des résultats, mais là il faut réfléchir. Je vais passer la parole à Monique. Alors, au niveau, donc les résultats de notre étude ont mis en évidence, donc à partir de cette recherche-action, que le sentiment de sûreté peut se développer en milieu scolaire. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que ça permet en fait à l'élève de développer un sentiment favorable par rapport à lui-même, une bonne estime de lui. Ça lui permet d'entrer en relation avec empathie et respect. Ça lui permet ouverture et ça permet aussi, quand un drame ou une difficulté se présente, de mieux réagir et en interaction avec l'autre, de mieux dépasser le problème. Et d'autre part aussi, le sentiment de confiance des élèves vis-à-vis des professeurs s'est développé quand les professeurs travaillent en équipe. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle, mais il faut vraiment travailler en équipe et faire en sorte que la confiance, qui est très déficitaire, puisse se renforcer. Voilà. Et là aussi, bon, il y a un tas de bénéfices. D'abord parce que la confiance participe du sentiment de sûreté, et ensuite parce que ça entraîne bien-être à l'école. Voilà. Alors, ça y est. Juste une petite conclusion. Ça veut dire que on a dépassé le temps ou quoi? Alors, en fait, ça veut dire que en prenant en compte l'essence même de ce qu'est l'être humain, c'est-à-dire en transformant les rôles, en transformant l'état d'esprit, en transformant les modes relationnels, eh bien, on arrive au sein même de l'école à faire en sorte qu'on puisse dépasser les difficultés de la vie. Ouais. Merci, madame. Donc, j'ai déjà servi. Le professeur Montagnier va vous remettre le trophée. Et vous avez madame Uazon qui représente Elsevier. Pardon, oui. Ah ben, ça, tu me le dis. Merci. D'abord, il faut savoir, votre article, déjà votre expérience va paraître sur la revue. C'est ça. Donc, il y a eu une acceptation de la rédactrice en chef de la donc, c'est une première. C'est un premier projet qui sera présenté sur notre revue. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est là aussi un honneur pour moi, aussi un plaisir, de rencontrer 2 personnes qui s'investissent complètement dans un projet dont les bénéficiaires seront forcément les jeunes.
les jeunes des lycées, les jeunes des universités, merci pour eux, parce qu'on a quelquefois tendance à les oublier à mesure qu'ils avancent en âge. Alors moi qui viens de la petite enfance, je suis particulièrement sensible à ce qu'on se penche plus attentivement et plus heureusement sur les jeunes plus âgés, parce que de toute façon, le destin d'un petit enfant, c'est de devenir un préadolescent, un adolescent, un étudiant à l'université. Merci pour eux. Alors je suis d'autant plus content d'être avec vous que ça fait très longtemps que j'essaye de faire passer et comprendre le concept de sécurité affective que finalement vous reprenez, même sous d'autres termes. Mais c'est tellement compliqué dans l'institution scolaire de faire comprendre aux responsables que la libération des processus cognitifs et des ressources intellectuelles est forcément tributaire de tout ce qui est sous-jacent. Et dans ce qui est sous-jacent, il y a les attachements et la sécurité affective en interaction l'un avec l'autre. Alors, je suis d'autant plus content encore, ce sera mon dernier mot, que l'éthologie humaine, ça me parle, puisque avec mon ami Jacques Cosnier, au début des années 70, nous avions créé le groupe d'éthologie humaine, qui était le premier au plan international, et je suis très content qu'il porte des fruits encore et toujours. Donc j'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Merci encore de ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous allons passer au collège Clairefontaine avec donc toute l'équipe qui va nous présenter le projet qui s'appelle Ta belle histoire de mode. Voilà. Vous avez certainement vu déjà en début de matinée le film vidéo qui a été formé. C'était passionnant, votre histoire. Donc, je vous laisse la parole pour en dire quelques mots. Merci beaucoup. Donc, je suis Aurélie Petit, je suis infirmière au collège Clairefontaine à Duisans, près d'Arras. Nous travaillons, d'abord nous tenons vraiment à vous remercier, les élèves, toute l'équipe, les éducateurs, les profs, tout le monde. Nous travaillons donc la difficulté scolaire. Clairefontaine accueille depuis plus de 50 ans des jeunes en délicatesse avec le système scolaire. Ils nous viennent de Paris, du nord de la France. Et donc, nous les accueillons en internat tous les lundis et jusqu'au vendredi. Donc, ce sont des jeunes qui ont pas mal de problèmes, qui ont rencontré beaucoup de soucis dans la vie. Donc, à nous de travailler avec eux. Ta belle histoire de mode, en fait, c'est trouver le talent des élèves. Le projet s'est articulé par une demande de nos filles. Nous avons eu en fait un don de dentelle et ce don de dentelle a donné en fait la création de robes. Et ces robes, les filles m'ont dit « Madame, on veut les porter. » D'accord, on va les coudre, on y va. « Madame, on ferait bien un défilé de mode. » D'accord, on y va. Et tout ça, le projet s'est articulé sur tout ça. Voilà. Donc, à Clairefontaine, nous accueillons à peu près 130 élèves. Nous avons banni les notes. En fait, nous travaillons avec des projets personnalisés de réussite éducative. Et l'année prochaine, nous allons travailler aussi avec un emploi du temps à la carte. Donc, nous essayons d'adapter nos enseignements à nos jeunes. Nous essayons d'être au plus proche d'eux et de les pousser vers l'avenir, de découvrir leurs talents et de les pousser vers leur réussite. Voilà. Merci beaucoup. Dans votre projet, vous allez quand même penser aux garçons maintenant. Oui. Voilà, parce que jusqu'à présent, effectivement, votre public était effectivement des filles. Oui. J'ai trouvé que c'était très bien. En fait, je travaille donc avec d'autres professeurs, une professeure de mathématiques qui en fait s'occupe de tout ce qui est confection. Elle accueille beaucoup de garçons à la confection. La création, c'est pour moi en atelier, et la communication pour le professeur de français. Et donc en fait, les apprentissages sont aussi appliqués dans ces petits moments. Alors, rendez-vous pour les garçons. Voilà, et rendez-vous le 19 avril à Clairefontaine, le 19 mai pour le défilé de mode. Voilà. Je sais pas. Rassurez-vous, je serai moins bavard. Merci aussi d'apporter tout votre talent à bien souligner que chaque enfant a peut-être pas seulement un talent, mais potentiellement de multiples talents. Et malheureusement, dans notre société, on oublie trop souvent un éclairage fondamental des neurosciences, au sens noble du terme,
c'est que les capacités du cerveau sont illimitées, absolument illimitées. Seulement nous ne savons pas faire pour créer un environnement qui permette à un enfant de rendre lisible toutes ces richesses, toutes les richesses qu'il a en lui. Votre mode ne sera jamais démodé. Et je ne doute pas que les garçons vont également émerger parce qu'ils sont comme les filles au-delà de la mode avec leurs ressources propres. Merci pour les enfants. Nous passons maintenant à l'équipe du lycée agricole de Magnac. C'est Maxime. Il s'agirait de Maxime. Voilà, attendons. Je vous laisse. Donc, bonjour à tous, je me présente Katia Boucheron, je suis enseignante d'éducation socioculturelle et art thérapeute. Je suis venue accompagner d'Élise Lannoy, qui est l'infirmière scolaire. Nous sommes toutes les deux personnes ressources handicap au lycée agricole de Magnac-Laval en Limousin. Donc, nous allons vous présenter le projet que nous sommes en train de mener sur cette année scolaire qui s'appelle Maxime l'estime. L'objectif de ce projet était avant tout de valoriser l'estime de soi de nos jeunes et de montrer en fait que chaque élève a des qualités et un potentiel et de voir comment est-ce qu'on pouvait leur en prendre conscience et comment on pouvait travailler avec eux pour valoriser toutes leurs qualités. Donc en fait, on est parti d'un constat où ils arrivaient essentiellement en mal-être, démotivés, à l'issue d'un cursus souvent qui était chaotique, avec des fois rejet, avec des fois exclusion et syndrome de bouc émissaire, et des élèves qui souvent étaient en pleine dépréciation et dévalorisation d'eux-mêmes. Donc on s'est appuyé sur plusieurs indicateurs, la fréquentation à l'infirmerie, les demandes d'aide psychologique avec la psychologue scolaire, la hausse des incivilités et donc toutes les sanctions scolaires qui vont avec, l'accumulation de toutes leurs difficultés, qu'elles soient scolaires, avec le décrochage, qu'elle soit sociale, familiale ou financière. Et la perception grandissante de notre équipe de se dire que l'enseignement agricole était quand même le lycée de la deuxième chance. Donc avec tout ce constat, on se demande mais comment peut-on aider les élèves à dépasser leurs difficultés en valorisant leurs qualités et leur potentiel. Voilà, donc on est une équipe pluridisciplinaire, le prof principal, la moitié de l'équipe enseignante de la classe, la CPE, la psychologue scolaire et moi-même infirmière. Et le projet se déroule tout au long de l'année. Donc en fait, on a commencé avec la semaine d'intégration en septembre, des séances de plurie. Donc en lycée agricole, les pluries sont des demi-journées banalisées dans l'emploi du temps où on lance une thématique et il y a 2-3 professeurs qui l'encadrent. La semaine de santé qui a eu lieu avant Noël et aussi les cours d'ESC, éducation socio-culturelle chez nous. Donc ce projet, il a été fait cette année pour nos 20 élèves de 3e. Alors par rapport à notre public, en fait, on a à peu près la moitié de nos élèves qui viennent pour l'agricole, puisqu'on a une formation autour des brebis. On a à peu près un quart qui viennent pour la petite animalerie, et le reste sont des élèves dont on ne veut plus des collèges à côté et dont on ne sait pas quoi faire. Donc on a un public varié. Et ce projet, en fait, on s'est dit que s'il pouvait marcher, on allait pouvoir le développer au sein de tous nos élèves entrants, donc c'est-à-dire nos 3e et nos secondes. Donc concrètement, comment est-ce qu'on a fonctionné ? Tout au long de l'année, on a décliné plusieurs exercices ludiques. On a commencé par exemple par des jeux coopératifs. On a fait des jeux de cartes sur des émotions. On va faire des ateliers de slam au prochain trimestre, puisqu'on a la chance dans notre équipe d'avoir une enseignante qui a une renommée nationale quand même sur l'atelier slam. Tout ce qu'on fait, en fait, on le valorise au sein de carnets d'estime de soi individuels que vous pourrez revoir sur le stand tout à l'heure. Et bien sûr, pour arriver à un tel projet, comme Élise l'a dit, on est avant tout une équipe pluridisciplinaire. Donc plusieurs enseignants qui travaillent ensemble sur ce projet. On est une équipe bienveillante, je pense que c'est très important. Et on est très à l'écoute des réactions identitaires de nos jeunes. Donc je vais conclure et je vous invite à avoir plus de renseignements sur notre stand. Merci. Merci beaucoup.
beaucoup. Je reviens sur des propositions à tous. Vous faites des choses formidables dans des lieux souvent méconnus. Et il faut, quand vous faites un événement, vous nous invitez. N'est-ce pas? Il y aura toujours quelqu'un là si vous. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé, Maxime, et bon courage. Merci. Voilà, donc je vous remets votre chèque. Merci. Le trophée. Merci. J'ai de nouveau le plaisir et l'honneur d'avoir affaire à des personnes formidables qui consacrent beaucoup de leur temps et de l'énergie aux autres, avec la perspective de leur donner l'estime de soi et l'estime des autres, bien sûr. Et vous avez utilisé une voie qui est trop souvent oubliée, qui est celle de la relation avec l'animal. Et je suis à peu près sûr que Konrad Lorenz, que vous connaissez sans doute de nom, prix Nobel de physiologie et de médecine en 1972, serait ravi de voir des personnes utiliser l'animal dans les interactions avec des enfants qui sont en difficulté ou qui peuvent être en difficulté. Merci. L'animal, continuez avec lui et avec les enfants, bien entendu. C'est un agent précieux parce que, parce que il ne parle pas, donc il ne juge pas, il ne trahit pas. Il a toujours l'air de votre avis, il a toujours l'air d'être bienveillant. Et merci de permettre aux enfants de communiquer avec ces êtres qu'ils aiment tellement, qu'ils aiment beaucoup. Alors je vous remets donc ce prix aussi. Merci, M. Montagnier. On va accepter de dire en quelques mots ce que vous aviez envie de dire. C'est encore enseigné Beaucaire. Alors là, M. Montagnier, vous allez être ravi parce que là, nous avons des représentants d'école maternelle de Beaucaire. Tout à fait. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Sandrine Thomas, directrice de l'école maternelle du Château à Beaucaire. Beaucaire est située en REP+, c'est-à-dire une zone très défavorisée, avec des enfants qui appartiennent à plusieurs communautés, donc principalement la communauté maghrébine. Il y a Florence Bénédine, excusez-moi, qui est venue avec moi, ma collègue. Donc voilà, dans la communauté maghrébine, des communautés gitanes et puis maintenant des communautés qui arrivent d'Espagne et d'Amérique du Sud. Donc c'est très coloré, c'est très particulier et on joue souvent un rôle plus que l'enseignement. On fait le rôle d'assistante sociale, on met en lien les parents qui parlent la même langue pour pouvoir se débrouiller auprès de la PMI, trouver des aides sociales, etc. Donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Concernant nos élèves, on a un projet qui était donc la prévention commence en maternelle en ce qui concerne l'hygiène de vie. On s'est rendu compte que les enfants arrivaient en collège, ils avaient, bien sûr, il y avait les taux d'obésité qui augmentaient beaucoup, des problèmes thyroïdiens, des problèmes d'alimentation, de sommeil, etc. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas prévenir et commencer dès la maternelle en offrant aux parents la possibilité de corriger et de rectifier le tir. Donc ce projet se déroule en 3 axes. La mise en place de groupes de parole où nous accueillerons les parents dans l'école avec des professionnels, le CODES, des nutritionnistes. Ensuite, nous allons élaborer des petits déjeuners et des goûters équilibrés grâce à cette dotation que nous avons remportée. Et puis ensuite, nous allons avoir l'intervention d'un éducateur sportif qui viendra intervenir auprès des grandes sections pour lutter contre la sédentarité et puis leur donner le goût de l'effort et puis de lâcher un peu les écrans. Voilà. On espère inverser la tendance négative au niveau de la santé sur Beaucaire. C'est notre projet, notre objectif. Merci en tout cas à vous. On a un stand, je sais, qui nous est proposé. Donc, si vous voulez échanger avec nous à ce moment-là, voilà, je fais court. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame, de me permettre de rencontrer ces personnes également importantes. Et c'est bien que d'avoir remis un prix à chacun. Et je crois que c'est indispensable pour donner encore plus de motivation, surtout pour, en ce qui vous concerne, les enfants d'école maternelle. Et vous avez raison de dire, la prévention commence en maternelle, mais il faudrait peut-être dire aussi, presque tout commence à l'école maternelle. Juste une anecdote, on m'avait demandé, enfin, c'est la commission des programmes, une contribution écrite sur les programmes à l'école maternelle, et j'ai répondu que je ne pouvais pas le faire, je ne savais pas le faire, parce que pour moi, il y a antinomie entre la notion de programme et le développement de l'enfant. Et
Et je crois justement que vous avez un rôle crucial à jouer en créant des conditions qui permettent aux différents enfants, quels qu'ils soient, de rendre lisibles des possibilités, des potentialités, des compétences, des capacités que personne n'avait pu ou su voir auparavant. Et pour ça, il faut créer des environnements que vous savez créer à l'école maternelle. Et donc, merci pour les enfants. Et s'il est peut-être souhaitable d'accueillir les enfants dès 2 ans, il ne faut pas les accueillir pour les faire entrer dans des apprentissages formels qui doivent les conduire aux apprentissages formatés, qu'on appelle les apprentissages fondamentaux, comme s'il n'y avait pas d'autres apprentissages qui sont fondamentaux. Et je pense que là, vous le montrez. Donc, merci d'accueillir ces petits à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans, 6 ans, ça dépend des enfants, parce que c'est vous, finalement, qui préparez aussi les cerveaux de nos enfants, parce que les élèves sont avant tout les enfants. Et on a trop souvent tendance à l'oublier. Merci. Merci à vous.